Salut les triathlètes, j'espère que vous avez la pêche. Dans la dernière vidéo de mon compte rendu au Half d'Open Lakes, je vous disais que j'avais fait une erreur. Maintenant que cet objectif est derrière moi, je profite de la coupure pour me reposer et surtout pour analyser la saison effectuée. Et grâce à cette analyse, j'ai enfin pu mieux comprendre cette fameuse erreur. Pour ça, il faut que je vous remette rapidement dans le contexte. Il y a un an, je m'inscrivais en septembre 2021 pour mon premier Ironman à Francfort. C'était clairement le gros objectif de la saison pour lequel je comptais m'investir à 200% et autour duquel j'allais construire le reste de ma saison. Dans les semaines suivantes, je choisissais un half de prépa à Hindeland et je décidais de me réinscrire au half d'Open Lakes, histoire de terminer la saison sur un beau triathlon en Belgique. Pour couronner le tout, j'avais prévu un triathlon sprint et distance olympique pour enfin goûter au plaisir de la courte distance. Très vite, la saison était toute tracée et le planning me semblait idéal. Mais ça, c'est ce que je me disais il y a un an. Aujourd'hui, maintenant que toutes ces courses sont passées, je porte un regard différent sur ma planification initiale et je souligne une erreur à laquelle j'avais pas du tout pensé. Cette erreur, c'est d'avoir planifié en fin de saison un objectif sérieux de trop. Cet objectif, vous l'avez compris, c'était le Half d'Open Lakes. Alors attention, cette erreur doit absolument être replacée dans son contexte car il n'y a à la base aucun problème avec le fait de planifier plusieurs objectifs sur sa saison. Dans mon cas, avec toute l'énergie et tout le focus placé dans ma préparation pour l'Ironman de Francfort, même s'il tombait relativement tôt dans la saison, j'aurais dû en rester là pour les objectifs longue distance. Le plus fou, c'est que François, sur base de son expérience, m'avait fait la remarque et il m'avait dit « Ah bon, c'est étonnant que tu refasses encore un half après ton Ironman, je pensais pas que tu referais Open Lakes. » Et il avait vu juste. Mais en quoi est-ce l'objectif de trop? Qu'est-ce qui me fait dire que c'était une erreur? J'ai pourtant fait une course tout à fait honorable dans des conditions difficiles. Peut-être, mais bien au-delà de l'aspect physique, c'en était trop pour moi mentalement. J'avais plus vraiment la même envie ni la même motivation pour m'entraîner. Une fois les deux triathlons courte distance passés, il aurait été plus judicieux d'en rester là pour 2022. Pour preuve, vous pouvez voir sur Strava mes 4-5 semaines d'entraînement avant Open Lakes et vous vous rendrez vite compte que, dans un coin de ma tête, la saison était déjà terminée. En dehors des séances hebdo de natation et de course à pied que j'anime pour mon club et des trajets vélo-piscine, j'ai pas fait grand chose. Et encore, pour le peu de sorties vélo sérieuses, j'ai dû me forcer à les faire pour maintenir un minimum de rythme, ce qui n'était pas le top. J'ai souvent beaucoup de plaisir à l'entraînement, mais je remarque aussi très vite quand j'ai plus la même motivation. Sur base de cet exemple issu de mon expérience d'athlète, j'espère que vous retirerez un enseignement précieux dont vous vous souviendrez lorsque vous planifierez vos prochaines saisons triathlon. Et même si cet enseignement concerne davantage les triathlètes qui préparent un half Ironman ou un Ironman comme objectif principal, il est valable pour tous les autres qui s'investissent à fond dans leur préparation. Une fois votre gros objectif réalisé, laissez-vous la fin de saison pour penser un peu à autre chose et laissez l'entraînement structuré de côté. Et si vous voulez encore mettre un dossard, je sais qu'il y en a beaucoup pour qui c'est le cas, et bien terminez la saison sur un petit objectif pour le plaisir et qui ne demande pas une préparation particulière. Même si vous vous sentez capable physiquement de repartir sur un dernier gros objectif, ce qui était mon cas, eh bien je vous assure que ça vous fera un bien fou mentalement de vous libérer de toute cette pression liée à l'entraînement pour ce dernier objectif. Donc évitez cette même erreur que moi et évitez de planifier cet objectif de trop que vous pourriez finir par regretter. J'en suis pas là, mais ça aurait pu être le cas si ma course était moins bien déroulée. Avant de terminer, je vous rappelle que c'est le meilleur moment pour rejoindre notre programme de coaching à distance Triathlète Efficace. Les athlètes qui nous rejoignent en ce moment profitent de la coupure pour réfléchir à leurs objectifs de 2023 et de notre côté, ça nous laisse le temps d'établir avec eux une planification sur mesure complète dont ils vont pouvoir bénéficier afin de se préparer au mieux. Reprise, préparation générale et puis une voire deux préparations spécifiques. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Pensez aussi à vous abonner et à liker cette vidéo, ça fait plaisir et ça soutient notre travail. Moi je vous souhaite une excellente planification avec une patate d'enfer et puis surtout n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!